Oui, je peux en dire un mot. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que c'est vrai qu'il y a un mélange d'insuline, glargine U100, associé à, bien sûr, un analogue du GLP-1. Mais cet analogue du GLP-1 qu'il y a dedans, c'est le moins, si vous voulez, le moins puissant. D'ailleurs, la preuve, c'est le seul qui ne donne pas de baisse de poids. Donc, là, je dis non, non. Ah, c'est à cause de ça, parce que l'avantage, c'est ça, si je vais le rajouter. Alors maintenant, quand j'insuline un patient, surtout diabétique de type 2, c'est que je suis des recommandations. Ça, c'est les recommandations américaines et européennes. C'est exactement ce qui a été dit dans les dernières recommandations américaines 2025. C'est exactement la même chose. Le détail de ces recommandations, qu'est-ce qu'elles disent? Ça, c'est juste le schéma. Je vais vous dire qu'est-ce qu'elles disent. Vous le connaissez déjà par cœur. Quand je veux insuliner un patient diabétique de type 2, naïf en insuline, qui n'a jamais reçu d'insuline, soit je vais démarrer par 10 unités le soir. 10. Je fixe 10 dans ma tête. Soit je fais le calcul et je commence par 0,1 à 0,2 unités par kilo par jour. J'ai le choix. D'accord? Si je commence par 10, ça veut dire que j'ai initié, j'ai commencé. Une fois que je commence cette insuline-là, je dois obligatoirement la titrer. C'est bien sûr c'est cette case-là. J'ai commencé par soit 10 unités, soit 0,1 à 0,2 unités par kilo, mais après, je dois titrer sur la glycémie à jeun. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais me fixer une glycémie à jeun, c'est-à-dire, je veux 7% d'hémoglobine glyquée. 7% égale 1,20 de glycémie à jeun. Je veux 7,5 parce qu'il a une rétinopathie, parce qu'il vient d'être stenté, parce qu'il a une insuffisance cardiaque, parce qu'il a une insuffisance rénale. Donc, je vais voir mon hémoglobine glyquée à la hausse. Je veux 7,5. Pour 7,5, c'est 1,5 de glycémie à jeun. Donc, je vois ma glycémie à jeun à la hausse. Donc, je me fixe un objectif. Si je veux un 20, j'augmente ma dose d'insuline de 2 unités chaque 3 jours jusqu'à arriver à cette glycémie de 1,20. Une fois au 1,20, ça va être ma dose de croisière. Si jamais mon patient il fait une hypoglycémie, je réduis ma dose de 4 unités. Sinon, j'augmente de 2 unités chaque 3 jours. Il y a 2 exceptions. La première, très bas. 10 unités. Ça le sang. Donc, je ne vais titrer pour très bas tel 4e jour. J'ai dit 2 exceptions. La première, il y a dit. La deuxième exception, c'est Rizodec, la coformulation. Si jamais je démarre par une coformulation, je titre une fois par semaine. Donc, j'ai besoin d'une glycémie une fois par semaine. Alors, donc ça, c'est comment je démarre mon insuline basale. Donc, c'est exactement ça. Mon insuline basale, ça veut dire que je suis dans le cas de figure d'une injection d'insuline par jour. Cette insuline d'injection par jour, je vais la donner pas au diabétique de type 1. Forcément, c'est un diabétique de type 2. Parce qu'un diabétique de type 1, c'est basal bolus. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, le diabétique de type 2, quel est mon objectif quand je l'insuline? C'est de baisser ce niveau de glycémie, casser cette glycémie élevée, la ramener à un niveau plus bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je garde mes antidiabétiques oraux. Je ne les change pas, sauf le sulfamide hypoglycémiant. Je le divise en 2. Est-ce que c'est clair? Et tous les autres, je les maintiens,
sauf le sulfamide hypoglycémiant, je donne la moitié de la dose. Et je démarre. Soit je démarre par une insuline NPH. ما عندوش الله غالب. C'est pas parce que ما عندوش que ما عندوش. Je suis désolé de le dire de cette manière. Je suis obligé de donner une insuline, je vais donner la NPH. Sinon, bien sûr, je vais donner un analogue lent, une insuline qui va vraiment couvrir les 24 heures. Si on donne une insuline ou une NPH, pourquoi réduire le sulfamide de moitié, puisque ça ne couvre que... Je vais vous répondre. Au fait, pour la NPH, il n'y avait pas cette notion de réduire de moitié. Réduire de moitié, c'est venu avec les analogues lents. Mais faites-le quand même. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Le jour où vous avez décidé d'insuliner votre patient, ça veut dire que son pancréas est cuit. اش بقى ما يصنع واخا نعطيه 15 حبه sulfamide, elle ne sert à rien parce que son pancréas n'est plus stimulable. بقى داك الشويه وداك الشويه نخليه يعاوني encore quelques 1 ou 2 ans en plus, pas plus. Hein. Après ça y est, il est cuit. Donc, je lève un peu le pied sur la stimulation du pancréas. C'est l'objectif, d'accord? Parce que خليتيلو 2 mg de glimépiride ou 4 mg de glimépiride ou 6 mg de glimépiride, c'est la même chose. Le pancréas est cuit. D'accord? Donc, maintenant, quand j'insuline et je donne une insuline basale, quel est son objectif? Son objectif, c'est réduire la glycémie basale. On l'a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a des glycémies tout le temps à 3 grammes, je vais les baisser à 2 grammes. Deuxième chose, c'est bloquer le phénomène de Loeb. Je sais que vous connaissez ce que c'est le phénomène de Loeb. Est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas? Mais chez Chouma. Je vais le refaire. C'est quoi le phénomène de Loeb? Le phénomène de Loeb, à partir de 5 heures du matin, nous tous, êtres humains, nos glandes surrénales se mettent à sécréter les hormones du réveil. C'est quoi l'hormone du réveil? C'est le cortisol, c'est les catécholamines, c'est l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Que va faire ce cortisol? Ce cortisol est une hormone hyperglycémiante. Donc, du coup, ce cortisol, il va aller, bien sûr, me libérer le sucre qui est au niveau du foie d'une façon brutale à partir de 5 heures du matin. Donc, l'objectif de l'insuline basale, c'est qu'elle soit à 5 heures du matin à son maximum d'action pour bloquer ce phénomène de Loeb, pour que la glycémie soit normale le matin au réveil. D'ailleurs, et ça c'est important, il faut le dire à vos patients, beaucoup de vos patients viennent vous voir avec 6,8 d'hémoglobine glyquée. Farhanin, ils sont bien équilibrés. Vous leur faites une glycémie capillaire au cabinet, elle est 1 gramme. Vous êtes content, mais vous faites la glycémie veineuse le matin à jeun, elle est à 1,50. Docteur, je ne فهمتش علاش في الصباح كنفيق كنلقى عندي 1,40 1,50 ومني كناكل مع الغدا كتهبط لي ما يمكنش راه والله ما كليت شي حاجه. C'est pas de sa faute, c'est physiologique. C'est le phénomène de Loeb. Il a عباك السكر مع الوحده د الليل, il va le trouver 1 gramme. ما يذوقش النعمه ويفيق في الصباح, il va se réveiller 1,40. واخا ما كلا والو. Pourquoi? Parce que le foie l'a nourri. Le foie au clos. Le foie, il a libéré le stock qui est réservé en sucre. Il va le libérer la nuit à cause de ces fameuses hormones. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de Loeb. Pour les hypoglycémies de nuit, est-ce Oui. qu'elle peut avoir ce phénomène? Bien sûr. L'hypoglycémie. Alors, avant, et je vais revenir à ça. D'ailleurs, il y a un médicament qui bloque la production du sucre au niveau du foie. Lequel? Et la production du sucre au niveau du foie, elle est à son maximum quand? On vient de le voir, la nuit. Donc la metformine, le comprimé le plus important, c'est
Nadia. D'abord l'hypoglycémie. Bien sûr qu'on peut suspecter une hypoglycémie la nuit. Comment? Quelqu'un qui se réveille tous les matins, 0,80, 0,90. Et un troisième jour, 2 grammes, 3 grammes. Et le jour d'après, 1 gramme. Dites-vous, attention, c'est peut-être quelqu'un qui fait des hypoglycémies en dormant. Parce que dès que quelqu'un fait une hypoglycémie, on a notre mécanisme de défense qui est le glucagon. Du coup, le glucagon, c'est le pancréas, la cellule alpha-pancréatique, elle fonctionne. Elle va libérer le glucagon et qui va élever la glycémie, mais d'une façon anarchique. C'est pour ça qu'il va se réveiller avec 2,50 grammes, 3 grammes. Donc ça, c'est un premier signe. Un deuxième signe, il a une glycémie correcte et des fois, il fait sa bandelette, il trouve des traces d'acétone. Ah oh, علاش عندي traces d'acétone? Parce qu'il a fait une cétose de jeûne, une hypoglycémie en dormant. Et en faisant l'hypoglycémie, il lui faut du sucre pour que son cœur fonctionne, pour que son cerveau fonctionne. Donc, il va aller dégrader le gras, les lipides. Et en dégradant les lipides, il va libérer des corps cétoniques. Une troisième façon de savoir est-ce qu'il a fait une hypoglycémie, c'est marato ou la rajlha. Donc, c'est des cauchemars. واحد كيبدا يدير des cauchemars ولا كيبدا يضرب بالليل ولا كيبدا يهضر بالليل. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas l'habitude de parler, il n'a pas l'habitude de bouger le lit et cette nuit, il a passé perturbé. Pourquoi? Parce qu'il a fait une hypoglycémie en dormant. Ou bien, كيفيق بحوايجو فاسقين. Voilà. Donc ça, c'est les signes de l'hypoglycémie nocturne. Donc, bien sûr, donc, le phénomène de l'aube. Et le troisième point, vous avez le phénomène de l'aube et quand vous mangez, la glycémie, elle monte encore plus. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aube prolongé. Donc, une insuline basale doit couvrir ça, le phénomène de l'aube et le phénomène de l'aube prolongé. Maintenant, oui. Oui, donc certains patients qui ont une hémoglobine glycée correcte pour leur que ce soit pour leur âge ou pour leur traitement. Oui, traitement. Donc entre 6,5 et 7 et une glycémie H1 qui dépasse les 1,40, des fois jusqu'à 1,80. C'est le phénomène de l'aube. Il y a un seul médicament pour ça. Oui. C'est la pompe à insuline. Ça fait. Il n'y a rien d'autre. La pompe à insuline, on la programme et on lui dit à partir de 5 heures du matin, au lieu d'injecter 0,5 unités horaires, elle va se mettre à injecter 0,7 ou la 0,8. On augmente le débit à partir de l'heure, l'effet, le phénomène de l'aube. C'est décalé. Alors, pour nos patients, on n'y peut rien. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas de médicament. Vous avez beau décaler le tard possible l'insuline, non, ça ne marche pas. On m'a dit, ça ne change rien. Parce que s'il mesure sa glycémie à 1 heure du matin, elle est à 1 gramme. Donc, si vous augmentez la dose d'insuline, il va vous faire une hypoglycémie en dormant. Et ce n'est pas l'objectif. Donc, il a 1 gramme et à partir de 5 heures du matin, vous avez la glycémie qui monte. C'est un phénomène physiologique. Le seul médicament dialogue qui a la pompe à insuline. Alors, bien sûr, c'est votre droit de me dire, alors il a un NPH, l'insulette NPH, كدير 87 درهم pour 100 unités, alors que عندي أنا تريزيبا ولا عندي ريزوداك كدير 180 درهم. علاش انا هادي نكسب غيزوداك ب 180 درهم 300 unité ولا نكسب الاخرى 1000 unité ب 67 درهم ب 87 درهم. Et bien voilà pourquoi. Parce que la NPH, quand vous l'injectez à 20 heures, elle a son pic à 1 heure du matin. واش انا حاجتي بها à 1 heure du matin. À 1 heure du matin, c'est là où j'ai le moins besoin d'insuline. Donc, باش أنا حاجتي بها à 5 heures du matin.
à 5 heures du matin, باش تكون هي في le pic ديال à 5 heures du matin, mon patient سنقول له يدير son insuline NPH مع 11 12 de l'île. Il doit la décaler. C'est pour ça qu'on parlait et on avait cette notion bedtime, le soir au coucher. C'est ça l'appellation bedtime. L'appellation bedtime, on ne l'utilise pas pour les insulines analogues lents. On l'utilise pour les insulines semi-lentes. Je dois la faire le plus tard possible pour bien sûr contrôler cette glycémie et de 4, 5 heures, 8 heures du matin. Mais elle n'arrivera jamais à contrôler l'effet de l'aube prolongé. C'est l'avantage de donner un analogue lent qui a son maximum d'action entre 5 heures et 8 heures du matin et il va me couvrir, bien sûr, cet effet de l'aube prolongé. Exact. Exact. Il n'y a pas de... Oui. Exact. On a des variabilités intra-individuelles. Chez la même personne, l'insuline n'agit pas aujourd'hui comme elle va agir demain. Et du coup, il va avoir des excursions glycémiques, des instabilités glycémiques, et on n'arrivera jamais à trouver la bonne dose d'insuline. Donc, quand je démarre une insuline basale, d'accord, c'est bien. Et j'ai injecté mes 10 unités. ولكن il a dit mon patient, j'ai dit 3 mois après, il me dit, je mets 10 unités. Moi, je demande même pas la glyquée. J'aurais juste perdu son argent. Ça ne sert à rien. Quand je commence, quand j'initie, je dois titrer. Et titrer, c'est-à-dire je me fixe une glycémie à jeun et j'augmente mes doses d'insuline chaque 3 jours ou une fois par semaine jusqu'à atteindre la glycémie que je veux. Et c'est la glycémie que je vais maintenir, bien sûr, tout au long de son traitement. Mais des fois, cette insuline basale ne va plus suffire et je vais être obligé d'intensifier. Et j'arrive à la deuxième partie, c'est l'intensification. J'ai initié, mais l'initiation ne me suffit plus, donc je suis obligé d'intensifier. Je vais intensifier. Comment? À quel moment je vais intensifier? L'intensification, c'est ce dernier carré en bas. Avant de dire avec quoi je vais intensifier, à quel moment vous allez dire je dois intensifier mon traitement? J'intensifie mon traitement quand je suis en échec de la basale. Ma basale, elle est en échec, ça y est. Et c'est quoi la définition de l'échec de la basale? Non, là c'est bon. Si j'ai hémoglobine glycée, c'est-à-dire, vous avez une glycémie à jeun aux objectifs. Je veux moins de 1,20. Ma glycémie à jeun, elle est moins de 1,20, mais mon hémoglobine glycée, elle est à 8. Elle n'est pas, donc, je suis en échec de la basale. La deuxième définition de l'échec de la basale, c'est quand ma dose en basale dépasse 0,5 unités par kilo. Quelqu'un qui fait 80 kilos, où je lui donne une insuline basale, très bas. J'ai commencé 26, 30, 32, 36, 40, 42. Au sol de 42, j'ai dépassé les 0,5 unités par kilo, donc je suis en échec de la basale. C'est ça la définition de l'échec de la basale, c'est quand mon hémoglobine glycée n'est pas dans les objectifs alors que la glycémie à jeun l'est, ou bien si ma dose de basale, elle dépasse 0,5 unités par kilo par jour. Quand je suis en échec de la basale,
quelles sont les options thérapeutiques? Qu'est-ce que je fais? J'ai 3 options thérapeutiques. La première, c'est rajouter une insuline rapide au repas le plus copieux. Je vous donne un exemple. Vous avez un patient qui a, par exemple, Tresiba, 36 unités le soir. Et je veux rajouter une insuline rapide au repas le plus copieux. Je vais chercher lequel et je vais rajouter nouveau rapide au repas le plus copieux. Mais dès que je rajoute une insuline rapide, je fais sauter les sulfamides. Ça y est, c'est fini. Je les enlève et je garde tous les autres antidiabétiques oraux. Même un analogue rapide, je le garde. D'accord? Bien sûr, soit je vais aller vers la coformulation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais garder mon insuline basale et rajouter cette insuline rapide, mais dans le même stylo. Donc, ça va m'empêcher de faire 2 injections. Soit, non, je vais aller directement au schéma prémixé. C'est-à-dire, je vais tout enlever, garder la metformine, garder l'inhibiteur de la SGLT2, garder l'analogue du GLP1 pour le cœur, enlever tout le reste et donner Novomix le matin et Novomix le soir. Et vous allez me dire, lequel est le mieux? Lequel est le mieux? Eh bien, les recommandations ont tranché. Il n'y a pas un mieux que l'autre. C'est kiff-kiff. Vous avez le droit, au même pied d'égalité, soit vous allez aller vers le basal plus pour arriver au basal bolus, soit je vais aller par les prémixés. Mais les prémixés, analogues, mais chez humain. Je ne vais pas me comparer Mixstar 30 à Novomix 30. C'est incomparable. Donc, là, le choix, comment je vais le faire? C'est au cas par cas. Je vais aller vers les injections prémixées ou bien je vais aller vers les insulines basales bolus. C'est au cas par cas. C'est en fonction du patient qui est en face de vous. Est-ce que le patient accepte plusieurs injections? Est-ce que le patient accepte plusieurs autocontrôles par jour? Est-ce que le patient peut se permettre un capteur de glycémie? Est-ce que le patient a des horaires de travail fixes? Donc, c'est en fonction de ça que je vais aller soit vers une insuline basale plus 1, soit vers ce qu'on appelle le basal bolus. N'oubliez jamais les sites d'injection, c'est important. On oublie à chaque fois de le rappeler, c'est très important. Quand j'injecte au niveau de la cuisse, l'injection, elle est un peu plus lente que quand j'injecte au niveau du bras et elle est encore plus rapide quand je m'injecte au niveau du ventre. Le patient, il doit tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Est-ce que c'est clair? Là, on a fait le schéma à une injection. Après, il y a le schéma à 2 injections. Quand je décide de passer à un schéma à 2 injections, jamais 2 NPH. Si je donne un schéma de 2 injections, c'est au moins 2 prémix, c'est-à-dire une insuline semi-lente associée à une insuline rapide. Ou bien, je vais donner les vrais prémixés analogues, c'est-à-dire Novomix 30 le matin, Novomix 30 le soir. Quelle est la différence entre le premier schéma et le deuxième schéma? C'est bien sûr, avec le deuxième schéma, j'ai mon pic postprandial qui est plus important. Donc, je contrôle mieux ma glycémie postprandiale avec moins de risque hypoglycémique à distance du repas. Si je compare les deux, regardez, celui-là, le pic est moins important et comme la rapide qu'il y a dedans, elle dure plus longtemps, donc il y a un risque de cumul et d'hypoglycémie à distance du repas. C'est ça la différence entre les deux, c'est-à-dire Mixstar 30 et
Novo Mix 30 ou les autres Humalog Mix 25 ou là. Alors, maintenant, un petit exercice. Un petit exercice, vous avez ce monsieur qui a Mixstar 30, 26 unités le matin et 16 unités le soir. Et il vous fait une glycémie avant le petit déjeuner et une glycémie avant le dîner. Donc, il vous fait des glycémies juste avant son injection. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'allez-vous faire? Hein? مازال. Non, مشيو بهادي. مشيو بعدا بهادي هي الأولى. Hein? Il n'est pas équilibré. Alors, et laquelle je vais changer? Laquelle de ces insulines je vais modifier? Oui. Hein? Ça, c'est à jeun avant le petit déjeuner et ça, c'est à jeun avant le dîner. Alors, Gulti, on doit agir sur la nuit. Donc, alors, il est parti, on va y aller doucement. Il est parti avec 3,50 grammes. Et il s'est réveillé avec 2 grammes. Est-ce que les 16 unités qu'il a injectées, est-ce qu'elles ont fait le travail qu'elles doivent faire? مشيت ب3 وفقت بجوج. مشيت ب3 خصني نفيق ب3. ولكن إلا مشيت ب3 وفقت بجوج, ça veut dire que l'insuline que j'ai injectée داك الخدمة كثر من القانون. لو جور وهادي نمشي هنا بواحد وخليت لا ميم دوز, شادي يدير ليا en dormant. Donc le problème, il est là. Le problème, il est 3,50 grammes. Qui est responsable du 3,50 grammes? L'insuline اللي قبل. بحال دابا عير تورن. عندك الحق, j'aurais dû بحال دابا يمكن لي ندير هنا 2,15, 2,20, 3 glycémies, عاوتاني هنا 3 glycémies. Oui. Donc là, le problème, il est ici. Je suis à 3,50 grammes. Qui est responsable de ce 3,50 grammes? C'est l'injection que j'ai donnée le matin. Donc, je vais augmenter ma dose du matin de 2 unités. Est-ce que c'est clair? Un autre schéma. Bhal bhal. La même chose. Il est parti 3 grammes. D'abord, Blax. Elle a raison. C'est l'inverse. Maintenant, je suis parti 3 et je suis arrivé à 2,55. C'est correct. C'est bien. Le delta glycémique ne doit pas dépasser 0,5, 0,6. Mais, مشيت بجوج وفقت ب3, ça veut dire que celle du soir n'est pas suffisante. Mais le problème, c'est que je dois prévenir une hypoglycémie. Donc, si jamais j'ai augmenté ma dose d'insuline du soir, ou فقت ب1,50 et je maintiens 26 unités, qu'est-ce qui va se passer dans la journée? Une hypoglycémie pendant la journée. Donc moi, je ne vais pas laisser cette hypoglycémie venir. Je vais la prévenir. Donc, j'augmente ma dose du soir de 2 unités et je diminue ma dose du matin de 2 unités. Est-ce que c'est clair? Maintenant, la même chose, le même exercice. Qu'allez-vous faire? Celui-là, il vous a donné même avant le déjeuner. 2,15, 3,85, 3,55. D'abord, je vais te le dire.
Tout à l'heure, قال لي est-ce qu'il a les moyens دابا من حقك تجاوب. هي اللي طحتي فيها tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Logiquement, 2 grammes, 3,80, 3,55. Donc la logique veut que j'augmente la dose du matin de 2 unités. Yak, c'est logique. Voilà, j'augmente ma dose du matin de 2 unités. On m'a donné les résultats. Maintenant, qu'allez-vous faire? C'est ça ce qu'il faut faire pour l'insulinothérapie. C'est ce qu'il faut travailler. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois diminuer le soir parce que sinon, il va me faire une hypoglycémie. Et le matin? مشى بجوج وصل لواحد ونص حتى هي beaucoup. Alors donc, au fait, je dois diminuer et augmenter. Maintenant, هذا le patient ديالك. Attends, رجعت marche arrière. Je me suis trompé. Ah, quand vous changez, il vous fait une hypoglycémie à midi. Je lui ai augmenté le matin parce que m'chab de 15 ou le 3,25. La logique, c'est que je dois augmenter la dose du matin. Mais quand j'ai augmenté ma dose du matin de 2 unités, qu'est-ce qui m'a fait? Une hypoglycémie à midi. Quelle est l'attitude à faire? Les moyens. Donc, c'est l'indication à switcher, à l'insuline humaine mélangée et je vais lui donner des insulines analogues mélangées, la prémixée. La prémixée, regardez, elle va mieux me contrôler ma glycémie postprandiale, elle va mieux me la contrôler, donc je vais arriver bien sûr le soir avec une glycémie meilleure, sans hypoglycémie avant le repas, sans hypoglycémie à midi. Donc ça, c'est très important. C'est l'avantage de switcher, bien sûr, des insulines humaines mélangées aux insulines prémixées analogues. Mais elle fait comme je suis à jet. Allez-y, ce patient, il a prémix, Mixstar 30, 18 unités le matin et 14 unités le soir. Il vous fait avant le ftor, avant Rda, avant Isha. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelqu'un qui a des glycémies 2,50 g le foc. Donc, d'abord, je casse la glucotoxicité. Ce patient, il a la chance énorme. شنو هي ses glycémies tournent la même vague, c'est-à-dire le même plateau. Il a des glycémies entre 2 grammes et 3 grammes. ماشي مرات 4 grammes, مرات 1 gramme, مرات 3 grammes, مرات 0,80. Il ne fait pas le yo-yo. C'est un patient qui a des glycémies de 50, 3 grammes, 3 grammes. Donc, il a une glycémie presque en plateau. Quand vous avez des glycémies comme ça, presque en plateau, avec des glycémies qui dépassent les 2 grammes, نزيد في كل شيء. عاد نبدا نخمم. عاد après, je commence à réfléchir. ونزيد ب 4 unités, ما نزيدش ب 2 unités. Maintenant, بدنا هذا le patient, on lui a donné 22 unités le matin et 16 unités le soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Il part 2 grammes et avant le dîner
2,65, donc il y a plus que 0,50. Il part le matin 1,46, il arrive à 2,17, donc il y a plus que 0,50. Donc la logique des choses veut que j'augmente ma dose du matin de 2 unités. Vous êtes d'accord? ولكن مشى ب 2,65 وبفاق ب 1,46. Donc qu'est-ce que je dois faire? J'augmente ma dose du matin de 2 unités et je diminue ma dose du soir de 2 unités. Mais si je diminue, ça s'ouvre l'hypo. Je diminue avant, ça s'ouvre l'hypoglycémie. Vous avez augmenté à 24, mais attention à ce 16. Un autre schéma. هذا شدق له. هورتك 6 contrôles glycémiques. هذا ديما غادي في 2,50 غرام الفوق. On va gagner du temps. هنزيدو في كل شيء. هنزيدو في كل شيء. Quel est le problème? Exactement. Je dois changer les analogues. Il a un problème de postprandial. Si j'augmente ma dose, il va me faire une hypoglycémie. Donc, je le switch. Mais le mix 30, le nouveau mix 30. Donc, c'est l'indication de switcher d'une insuline humaine à une insuline prémixée. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais gagner encore juste du temps ici. Had le patient. Alors, on va rechercher l'acétone. S'il me fait 2,5, après 3, après 3, c'est après 4. Donc, il va aller en augmentant. Lui, il est tout le temps stable. Oui, je peux. Oui, c'est une possibilité. Au-delà de 2,50 g, 3 grammes, il faut rechercher est-ce qu'il y a de l'acétone. Alors, maintenant, ce patient, il a 32 unités le matin et 28 unités le soir. Et, au déjeuner, c'est plus bas que le soir, que le dîner. Regardez, il a nouveau mix 30, 32 unités le matin et 28 unités le soir. Il est à 1,87, 1,38, 2,65, 1,46, 1,94, 2,85. Il est où le problème? Normalement, qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes d'accord? Mais si j'augmente ma dose du matin, qu'est-ce qu'il va me faire? Une hypo à midi. Donc, le vrai problème, c'est le déjeuner, le dîner. Il est parti 1,38, il est arrivé 2,65. Il est parti 1,9, il est arrivé 2,87. Donc, le problème, il est où? Le déjeuner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais lui rajouter, attention, il y a un risque hypoglycémique. Si je rajoute, le problème, c'est le déjeuner, c'est l'indication de rajouter, soit si c'est une insuline prémixée analogue, par exemple, un Novomix 30, 32 unités le matin, 28 unités le soir. Je garde le même stylo et je rajoute 4 unités de Novomix à midi. Et après, je vais raisonner. S'il a des prémixés humaines, non, je vais rajouter de lacte rapide à midi. Ou bien, je garde ma Novomix le matin, ma Novomix le soir, et je rajoute Novo rapide à midi. Mais là, je vais un autre stylo, je vais utiliser un autre stylo. Donc, il y a risque de confusion. Donc, je préfère garder le même stylo. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est le schéma à 3 injections. Et bien sûr, des fois, ce schéma ne marche plus et je vais être obligé de donner
une insuline basale qui va couvrir les 24 heures. Cette insuline basale, je vais la titrer sur la glycémie à jeun. Et bien sûr, je donne une insuline rapide avant chaque repas. Et l'insuline rapide, je vais la titrer sur la glycémie avant et 2 heures après le repas. J'ai donné 8 unités de Novorapide le matin. Je vais comparer ma glycémie avant et 2 heures après. La même chose à midi et la même chose le soir. C'est comme ça qu'on va, bien sûr, titrer le schéma basal bolus. Et aujourd'hui, on a les capteurs, hein, je suis désolé de le dire de cette manière, qui se sont démocratisés. كتشريه ب 450 درهم ولا ب 500 درهم pour 15 jours, je suis désolé, حسبوا لي بشحال 6 تقبات هنا في النهار. Mesurez pour avoir un bon équilibre, il vous faut au moins 6 contrôles glycémiques par jour. Donc, combien de fois il va bien sûr, se piquer. Donc, ça je peux le faire. Moi, je dis à mes patients de le faire au moins une fois tous les 2 mois. Ou là, tous les 3 mois. Il prend un capteur et ça nous aide à trouver là où il est le problème pour ajuster l'insuline de nos patients. Et je vous remercie. شكرا دكتور تازي على هذا العرض القيم والمثير. لك شي سؤالات؟ تفضل. Bien, on remercie Dr Tazi. Concernant, vous avez parlé tout à l'heure qu'il fallait bannir les collations chez l'enfant. Ah non, j'ai dit, c'est pas qu'il faut bannir, il faut faire attention aux collations, bien sûr, chez le diabétique de type 1. Oui, il faut faire attention parce que c'est des collations. Il y a l'insuline qui va les contrôler. Donc, logiquement, je vais être obligé de rajouter une autre insuline. D'ailleurs, on a des enfants, le goûter, qui diront un 4e bolus pour mieux contrôler la glycémie postprandiale. Qu'est-ce que vous proposez comme collation? Pour moi, nous, êtres humains, on est programmé pour avoir 3 repas. Ftor, Rda, Isha. Donc, il n'y a pas besoin de collation chez le diabétique de type 1. Le diabétique de type 1, je vais lui donner une collation si jamais il a cette tendance vers l'hypoglycémie. C'est pour corriger un risque de chute de glycémie. Sinon, il n'a pas sa place. Quoi comme collation? Un fruit le matin, un yaourt l'après-midi. Le soir, avant de dormir. oui. Alors ça, c'est terrible. Ça, c'est des glycémies qui vont aller en hausse. Il ne faut pas donner une 3e collation. Pourquoi je vous le dis? Parce que j'ai une patiente, pas plus tard qu'il y a 10 jours, et sa maman elle m'a dit qu'elle prenait un morceau de pain avec Dans ce cas, il faut un sucre lent. Et le matin, c'est 2-3 grammes de... C'est normal, c'est parce qu'elle prend quelque chose avant de dormir. Il faut le bannir, ça, il faut l'enlever. Parce qu'il n'y a rien pour le contrôler. D'accord. Et une autre question concernant, s'il vous plaît, on a des patients qui ramènent, enfin, leur famille leur ramène de l'insuline de l'étranger. Oui. Et des fois, ils switchent d'eux-mêmes. Des fois, ils prennent le Lantus, des fois C'est pas bien. le Toujeo. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est C'est déconseillé. Il faut faire attention au transport de l'insuline. Est-ce que déjà on a respecté la chaîne de froid? Est-ce qu'il faut faire attention à ça? Et pour le fait de changer le Toujeo par... Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Si on va changer, c'est pour toujours. Quelqu'un qui a de la Lantus, je vais le transférer à Tresiba. Je vais la garder Tresiba pour toujours. Mais je ne le stylo Tresiba, Lantus. Non. Si je veux une insuline meilleure, basale, parce que la top, c'est Tresiba, il n'y a pas mieux. Hein? Entre Lantus, c'est la même chose, parce que la Lantus, elle ne va pas couvrir ces 18 heures, c'est 24 heures, et l'autre, c'est 24 heures.
bien sûr, il y a moins de risques hypoglycémiques avec la glargine U300 qu'avec la glargine U100. Il y a moins de risques hypoglycémiques. Quand on arrive au schéma basal bolus, chez Oui. un diabétique type 2, Oui. est-ce qu'on garde Oui. les antidiabétiques Tout. oraux, Tout. On garde l'analogue du GLP1 pour le cœur. On Très garde bien. l'IGLT2 pour le rein et pour le cœur. Et la metformine, maintenez-la. Cette vieille molécule qui a plus de 60 ans, خليها tranquille. شكرا دكتور تسازي على هذا، وكذلك نشكر نوفو نورديكس فوق الرعايه، والى ملتقى ان شاء الله فترات اخرى.